8 septembre 2010, sur la route de Rabat au Maroc, un quart de touristes étrangers s'écrase dans un ravin. Bilan, 9 morts et 14 blessés. C'est l'accident de trop. Au Maroc, l'insécurité routière bat des records. C'est l'ouverture quotidienne des JT du Royaume. Encore un accident dans notre pays. La nuit dernière, à Casablanca, il y a eu 2 morts et 3 blessés dans un état très grave. Un excès de vitesse en est la cause. Dans le pays, la route tue 11 personnes par jour. Autant de morts qu'en France, alors qu'il y a 15 fois moins de voitures. Les Marocains en ont même fait un proverbe. Au Maroc, on ne conduit pas, on s'évite. Saad Regragui en sait quelque chose. En 2003, il n'a pas pu éviter un piéton qui traversait l'autoroute. L'homme est mort sur le coup. Sur les routes, l'anarchie est la seule règle. Regardez, on sort du tunnel, regardez. Regardez où est-ce qu'ils sont les gens. C'est très dangereux. Alors moi là maintenant, c'est le jour où on peut les voir. La nuit déjà, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Depuis, ce jeune commercial a pris fait et cause pour la sécurité routière. Il a créé un site internet qui recense tous les points noirs sur les axes dangereux. Et dès qu'il le peut, Saad s'improvise agent de la circulation et cherche à sensibiliser les piétons. Pourquoi tu passes par là? Je vais au travail. Oui, mais ne passe pas par là. Tu as un passage piéton là-bas, à 100 mètres. Et un autre là-bas. Ok. Fais attention, ici c'est très dangereux, tu peux avoir un accident. D'accord. Allez, salut. 7 ans à faire le bon samaritain dans son coin tout seul. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé de réagir avec un nouveau code de la route qui se veut révolutionnaire. Voici l'homme qui en est à l'origine, le ministre des Transports, Karim Ghellab. Radars automatiques, permis à point, amendes plus chères et même criminalisation des infractions. Des nouvelles mesures inspirées des lois françaises. 11 morts par jour, je dirais pratiquement donc 4000 morts par an, mais une situation presque banalisée, c'est-à-dire presque considérée comme une normalité. Et pour faire passer le message, le gouvernement a mis le paquet. Une campagne publicitaire hollywoodienne avec effets spéciaux et une star internationale, l'acteur franco-marocain Saïd Tagmaoui. Chaque jour, ce sont des femmes et des hommes ordinaires comme vous et moi qui commettons ces crimes. Changeons de conduite. L'insécurité routière, tout le pays ne parle que de ça. À la télévision, c'est le sujet le plus vendeur et la nouvelle source d'inspiration des humoristes. Débat de société, mais aussi foire d'empoigne politique. Abdallah Bouanou est le principal opposant au régime. Il a violemment pris à partie le ministre des Transports lors du vote de la loi. Nous avons voté contre votre code de la route. Selon nous, vous voulez renflouer les caisses de l'État. En plus, le coût de la vie a augmenté. Alors vous allez nous dire que c'est à cause de la crise? Non, c'est à cause de votre code de la route. Nous le retrouvons au siège de son parti. Pour lui, le nouveau code de la route et l'augmentation des amendes ne font qu'accentuer l'autre fléau du Maroc, la corruption de la police. Les amendes ne sont pas adaptées à la société marocaine. Avec le salaire moyen marocain, vous ne pouvez pas payer une amende de 90 €, c'est beaucoup trop cher. Alors du coup, on met le citoyen dans une mauvaise posture. S'il est arrêté, la police peut exercer un chantage. Plutôt que de vous retirer 4 points sur votre permis et de vous faire payer 90 €, donnez-moi un bakchich de 20 €. Le ministre des Transports ne nie pas le problème. Il dit même avoir une arme secrète pour lutter contre cette corruption généralisée, un petit guide de la route pour les nuls. Donc là, on a sorti un guide. Là, je vous le présente en avant-première. Là, il est en arabe. Là, il est en français. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de charte. Quand vous êtes automobiliste et que vous êtes arrêté, eh bien, vous ne pouvez pas, avec ce document, faire l'objet d'un abus de pouvoir parce que vous êtes parfaitement informé des droits que vous avez. Un ministre qui doit expliquer comment ne plus payer de bakchich. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la règle à tous les niveaux. Voici Saïd, un jeune conducteur de Casablanca. À l'âge de 16 ans, il a acheté son permis de conduire, comme une grande partie des Marocains. J'ai payé une petite somme et j'ai eu le permis sans passer les heures de conduite. Et 3 jours après, j'ai passé l'examen du code en connaissant les questions à l'avance. J'ai reçu mon permis tout de suite après. Détourner le code de la route, le sport national marocain. Et la palme revient à la police. La route, son terrain de chasse favori. Sur ces images filmées par un activiste dans la région de Targhist, au nord de la capitale,
on aperçoit des policiers empocher du liquide à chaque voiture qui passe. Un racket qui dure du matin au soir. L'homme qui a filmé ces images, le voici. Il se fait appeler le sniper de Targist. Sa spécialité, les flagrants délits de corruption. Ils se font au moins 1000 € par jour. C'est vraiment le minimum. Chaque gendarme qui est arrivé pauvre à Targist en est reparti riche. Ces films ont été vus plus d'1 million de fois sur Internet. Et les gendarmes ont tous été arrêtés. Du coup, le sniper est devenu l'homme à abattre pour les ripoux. Il nous emmène dans un endroit discret pour continuer l'interview. Le brouillard va nous entourer. On sera mieux pour parler. Ils ont arrêté des innocents. Il y a même eu des enlèvements pour arriver jusqu'à moi. C'était dangereux, mais grâce à Dieu, je me suis sorti de ce guet-apens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres snipers et j'en suis fier. Une nouvelle génération d'activistes apparaît un peu partout au Maroc. Même méthode, même flagrant délit. Leur tableau de chasse ne cesse de s'agrandir. Des activistes bien plus efficaces que la nouvelle loi. Nous avions une autorisation officielle pour interviewer les policiers de ce barrage routier, mais aucun n'a voulu nous parler. Depuis l'affaire de Targist, ils sont devenus très méfiants. Tu filmes la route, les voitures si tu veux, mais nous tu ne nous filmes pas. Et même pas le panneau du barrage. Les policiers ont compris le message, il faut se faire discret. Mais pas question de renoncer au bakshish. Le business est même encore plus florissant qu'avant. Nous sommes avec Abdelillah Ifdi, le patron des transporteurs routiers. Il vient constater les premiers effets du code de la route auprès des premiers concernés, les chauffeurs routiers. Leur jugement est sans appel. Toi, tu me parles du nouveau code, mais le problème, c'est la police. Eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent un bakshish, tu leur donnes. Mais avant, c'était pire. Non, aujourd'hui, c'est plus cher. Pour un pneu usé, ils m'ont demandé 70 €. Une amende que Farid ne paiera pas. Un bakshish effacera la contravention. Il continuera à rouler avec ses pneus lisses, au risque de provoquer un accident. La nouvelle loi ne fait qu'enrichir les ripoux. Avec le nouveau code, les amendes ont augmenté, donc les bakshish ont augmenté aussi. Le nouveau code de la route paraît bien mal armé pour lutter contre la corruption et l'anarchie qui règnent sur les routes marocaines. Il faudra sans doute plus qu'un petit manuel de savoir-vivre pour changer les mœurs du royaume.